Alors, qu'est-ce que le géomarketing? Donc, on en a un peu parlé déjà dans notre zone de challenges parce que je vous ai présenté notamment OLAPS, qui est un logiciel qu'on appelle de géomarketing. Donc, le but du géomarketing, c'est de mettre des informations sur une carte, sur une zone géographique. Donc, on va mettre des données sur une carte. Donc, 3 piliers d'analyse justement pour le géomarketing. Ça peut servir pour analyser notre clientèle, bien sûr, savoir quels sont ses besoins, comment est-ce qu'elle est répartie, comment elle est caractérisée, bien sûr, c'est-à-dire est-ce qu'elle est plutôt jeune, âgée, est-ce qu'elle vit dans des maisons ou des appartements. Voilà, il y a plein de données possibles sur l'analyse de sa clientèle. Il y a l'analyse du CA potentiel, donc le géomarketing permet de l'analyser et il permet bien sûr d'analyser la concurrence, donc de placer aussi ses concurrents sur une carte avec des données et ça permet de savoir où est-ce qu'on se situe nous aussi. Donc 2 enjeux principaux pour le géomarketing. C'est bien sûr d'adapter son offre. Donc grâce au géomarketing, on va pouvoir savoir étudier justement notre zone de chalandise. Est-ce que forcément si vous avez une clientèle par exemple où il y a beaucoup d'habitations sous forme de maison, ils ne vont pas avoir forcément les mêmes besoins. Donc s'ils ont une maison, ils auront aussi peut-être un jardin, donc ils n'auront pas les mêmes besoins également pour ce jardin. Alors que s'ils sont en appartement, donc ils auront plutôt des besoins, on va dire, de citadins, et donc vous aurez une offre de produit qui sera adaptée en fonction du type de clientèle que vous avez. Après, aussi, ça permet de réussir ces opérations de communication en ciblant justement les types de clients que l'on souhaite. Parce que vous verrez qu'en faisant des études marketing, vous allez identifier quand même des disparités au niveau de votre zone de challenges. C'est-à-dire qu'il y a une zone où vous aurez une clientèle plutôt aisée, une autre où ce sera plutôt modeste, une plutôt moyen. Voilà, et donc vous allez, en fonction de votre stratégie que vous avez, de stratégie de positionnement de prix, de stratégie d'offre, vous allez vous orienter vers plus ou moins un des secteurs de votre zone de challenges. Et donc, vous allez pouvoir adapter votre communication. Si vous voulez viser par exemple une clientèle aisée qui se trouve au nord de votre zone de challenges, vous allez intensifier vos opérations de communication par des journaux ou par des courriers ou par des catalogues promo. Vous allez distribuer dans les zones qui vous intéressent. Inutile d'aller les distribuer dans votre zone sud de votre zone de challenges alors que vous ne la visez pas. Autant publier justement vos catalogues et les envoyer aux boîtes aux lettres qui vous intéressent. Donc c'est à ça que ça sert justement le géomarketing. Ça peut être utilisé aussi sur internet, c'est-à-dire que vous allez identifier votre clientèle donc grâce à leur historique de navigation et là en fonction de leur historique de navigation vous allez envoyer votre publicité à ces différents clients qui ont eu un intérêt pour vous. Donc ça fonctionne aussi sur internet.